Vous me connaissez sûrement pour parler de santé et donc d'alimentation et de mode de vie, mais sachez que votre structure osseuse, votre structure faciale dépend aussi de votre état de santé. La part de génétique est vraiment très faible, ce n'est qu'une histoire d'habitude et de votre état de santé que vous avez eu pendant toute votre enfance, votre adolescence et ce, jusqu'à maintenant. Vous devez comprendre que comme toutes les choses dans votre corps, votre structure osseuse a besoin d'un bon environnement pour pouvoir se développer correctement. Et donc, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut pendant toute votre vie, bien sûr que votre structure osseuse ne se sera pas développée à son potentiel. Et croyez-moi, ce potentiel, il est vraiment très grand. Et sachez que si vous êtes plutôt jeune, que même vous avez plus de 30 ans par exemple, vous pouvez quand même avoir des résultats sur votre structure faciale. Car beaucoup de choses peuvent être améliorées juste en améliorant votre posture et en corrigeant des déséquilibres musculaires. Votre mâchoire pourra avancer par exemple. Vous devez comprendre que votre corps est une structure et donc si votre tête et tout votre visage, votre mâchoire, votre os maxillaire n'est pas supporté correctement par le reste de votre corps, ils ne pourront pas se développer correctement. Si votre tête, si vous avez la posture de la tête en avant, que votre tête est complètement avancée vers l'avant, votre mâchoire sera forcément en retrait. Elle n'aura pas le soutien pour se développer correctement. Forcément, si votre tour, le corps n'est pas droit, votre construction en haut ne pourra pas s'étendre très loin et tout sera instable. Et c'est exactement pareil avec votre visage. Il ne pourra pas se développer correctement, horizontalement et donc des traits attractifs si votre posture n'est pas bonne. Donc dans cette vidéo, on va parler de spécifiquement comment vous pouvez augmenter la projection et la visibilité de votre mâchoire, de votre mandibule. Vous l'aurez compris, de gros résultats peuvent être obtenus juste en corrigeant votre posture de la tête en avant. Et il y a un exercice qui est génial pour ça, c'est le chin tuck. Vous vous mettez debout, dos contre un mur, et vous rentrez votre tête en arrière jusqu'à ce que l'arrière de votre tête touche le mur. C'est ça le chin tuck. Vous ne baissez pas votre tête, vous ne montez pas votre tête, juste vous la reculez, comme ceci. Imaginez qu'il y a un mur derrière moi et vous rentrez votre tête vers l'arrière. Vous maintenez cette position pendant une dizaine de secondes, vous faites des répétitions, vous faites une dizaine de répétitions, vous faites, je ne sais pas, 3 séries par jour, vous faites ça tous les jours et ça, au bout de, franchement, quelques jours, vous allez pouvoir replacer votre tête et avoir de gros résultats. Et votre mâchoire aura avancé si vous avez une mâchoire qui est en arrière. Et en plus, ça va augmenter la démarcation entre votre cou et votre mâchoire, de replacer votre tête. La démarcation sera accentuée. Deuxième truc que vous pouvez faire pour accentuer la visibilité et la projection de votre mâchoire, ça va être de combiner l'exercice qu'on a vu juste avant, le chin tuck, avec le thumb pulling. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne le développement du visage, mais vous êtes censé avoir votre langue contre votre palais qui va soutenir toute votre arche dentaire et permettre à votre visage de se développer correctement horizontalement. Et ben, le thumb pulling, c'est en gros exactement la même chose que va faire votre langue, mais en plus puissant. Vous allez mettre vos doigts dans votre palais, tout en étant en résistant en chin tuck, et avec vos doigts à l'arrière du palais, vous allez tirer vers l'extérieur et vers l'avant. Cet exercice du coup a pour but d'imiter la pression que met naturellement votre langue contre votre palais, mais en plus puissant. Et donc ça va vous aider à rattraper le retard que vous avez pu avoir à cause de dizaines d'années de mauvaises habitudes où vous n'avez pas eu la bonne posture de la langue, où votre tête n'était pas soutenue correctement, où vous n'avez pas eu la bonne alimentation, car oui, si vous n'avez pas la bonne alimentation, vos zones ne pourront pas se remodeler assez vite, etc. Donc cet exercice est surpuissant pour exercer plus de pression contre votre palais, et donc pour rattraper le retard dû à de mauvaises habitudes. Donc vous vous mettez en chin tuck, vous mettez vos pouces à l'arrière du palais au niveau de vos dernières ou avant-dernières molaires, et vous tirez vers le haut, l'extérieur et légèrement vers l'avant, dans cette direction-là, comme ceci. Le but, c'est de mettre le plus d'intensité possible. Vous n'êtes pas là à appuyer à moitié, vous devez appuyer le plus possible. Intensité au-dessus de la durée. Même si vous ne pouvez durer que 10-15 secondes, ce qui est déjà très bien au début, votre nuque ne tiendra sûrement pas aussi longtemps, vous aurez de bien meilleurs résultats que si vous faisiez plus longtemps, mais avec une intensité plus faible. Et vous allez voir qu'au début, c'est très difficile, votre nuque va lâcher très rapidement, vos pouces, vous n'allez pas avoir de force dans vos avant-bras pour tirer, et normalement vous devriez sentir que ça tire soit au niveau de l'arrière ou de l'avant de votre nuque, ou carrément, si vous avez déjà assez de résistance dans votre nuque, vous pourrez sentir carrément la pression dans votre palais. Et si vous le faites bien, ou ça viendra sûrement avec de l'entraînement, vous pourrez carrément entendre des petits cracks dans votre palais. Rien d'alarmant, c'est juste de l'air qui s'échappe des sutures de votre palais et ça signifie que vous faites des progrès. Et petite astuce, juste avant de faire ce chin tuck plus thumb pulling, respirez profondément par le nez. Prenez plusieurs grandes inspirations, expirations pour le nez. Ça va permettre de vous détendre, de passer dans votre système parasympathique, de détendre votre fascia et ce sera plus simple de remodeler votre structure faciale et vous aurez plus de chances d'entendre des petits cracks. Prochain truc que vous pouvez faire qui va aider à ravancer votre mâchoire, ça va être de tirer votre mandibule vers l'avant. Je vous conseille de le faire, ce petit exercice, juste avant de faire le chin tuck plus thumb pulling. Ça va permettre de détendre encore plus votre structure osseuse et votre fascia
et donc de remodeler votre structure faciale plus rapidement, notamment un overbite. Si vous avez un overbite, cet exercice est génial pour aider à ravancer votre mâchoire. Concrètement, vous prenez vos index et vos majeurs et vous le mettez sous vos dents du bas. Vous les mettez au niveau de votre gencive, à l'intérieur de votre bouche, comme ceci. Et vous tirez vers l'extérieur. Vous faites ça une vingtaine de secondes avant de faire le chin tuck plus un pulling et ça permettra de détendre encore plus votre fascia et de corriger un overbite et donc votre posture de la tête encore plus rapidement. Et dernier truc que vous devez faire pour corriger votre posture et améliorer votre structure faciale, ça va être de corriger votre posture, mais cette fois au niveau du bassin. Comme je vous l'ai dit, votre corps, c'est comme un immeuble. Si sa fondation n'est pas stable et solide, les étages du dessus ne pourront pas l'être. Donc, pareil, si vous voulez améliorer votre structure faciale et que votre mâchoire se ravance, vous devez corriger votre posture du bassin. On appelle ça l'inclinaison antérieure du bassin. C'est un cas où l'avant du bassin est plus bas que l'arrière du bassin. Et ça fait en sorte que votre colonne vertébrale, à la base de votre tronc, part vers l'avant, puis en haut, elle repart vers l'arrière, et au niveau de votre nuque, elle repart vers l'avant. Et ça entraîne une mâchoire en retrait. Donc, si vous pouvez corriger votre inclinaison antérieure du bassin, ça va permettre à votre mâchoire d'avoir plus de soutien pour ravancer. Et ça, c'est même pas du remodèlement osseux ce que je vous dis de corriger un overbite. C'est vraiment juste une posture. Votre mâchoire peut vraiment se ravancer en quelques jours ou quelques semaines si vous corrigez ces déséquilibres au niveau de votre nuque et de votre bassin. Et donc, comment vous faites pour corriger cette inclinaison antérieure du bassin? Le meilleur exercice de très loin, c'est d'aller faire des sprints. Quand vous faites des sprints, à pied bien sûr, vous êtes obligé d'avoir une posture parfaite au niveau de votre bassin, vu que vos jambes s'activent super rapidement. Et donc ça, combiné avec le stimulus mécanique et l'effort intense, ça fait que les déséquilibres musculaires au niveau de votre bassin vont se corriger très rapidement. Et donc vous pourrez corriger cette inclinaison antérieure du bassin très rapidement et votre bassin se remettra droit. D'ailleurs, en faisant ça, vous allez récupérer quelques millimètres ou quelques centimètres de taille, car votre colonne va se réaligner. C'est un bon moyen de traquer vos progrès d'ailleurs. Donc c'est tout, vous faites des sprints 3 fois par semaine, vous faites une série de sprints à chaque fois, c'est vous en faites, c'est ce que moi j'aime bien en faire 6, je prends 1 minute de pause à chaque fois, des sprints de 15-20 secondes avec 1 minute de pause à chaque fois, ça me prend une dizaine de minutes, je fais ça 3 fois par semaine. Ça a plein d'autres avantages, j'en parle dans d'autres de mes vidéos, mais c'est aussi très fort pour corriger sa posture comme je viens de le dire là. Et si vous voulez plus d'aide pour corriger et améliorer votre structure faciale, vous pouvez regarder ma communauté Pro-Million en description et la rejoindre. Il y a beaucoup plus de détails et bien plus d'exercices sur la structure faciale, comment vous pouvez l'améliorer, avoir des gros résultats sur le long terme. Et vous pouvez aussi me poser des questions en DM s'il y a la moindre chose que vous n'avez pas compris. Je vous laisse regarder. Pro-Million en description. Donc voilà les 4 choses que vous pouvez faire pour améliorer la projection et la visibilité de votre mâchoire. Chin tuck, vous le combinez avec le thumb pulling à l'arrière du palais. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais pourquoi vous devez le faire à l'arrière du palais, le thumb pulling? Parce que l'arrière du palais, si vous arrivez à agrandir un peu votre arche dentaire à l'arrière du palais, c'est connecté à votre mandibule. L'arrière de votre maxillaire, donc l'arrière de votre palais, est connecté à votre mandibule. Donc si vous avez le palais à l'arrière qui n'est pas assez large, votre mandibule ne pourra pas être assez avancée. Donc en l'élargissant avec le temps votre palais à l'arrière, ça va permettre à votre mandibule, votre mâchoire de ravancer vers l'avant. C'est pour ça que je dis qu'il faut le faire à l'arrière, le thumb pulling, pour améliorer l'état de sa mâchoire. Et vous inquiétez pas, vous pouvez pas avoir une mâchoire qui s'avance trop. Pareil, une fois que votre palais aura atteint sa taille optimale, ça prend des mois, des années, ne vous inquiétez pas, mais même une fois qu'il atteint sa taille optimale, vous ne risquez pas d'avoir un palais trop grand. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Donc le chin tuck, le thumb pulling, tirer sa mâchoire vers l'avant et corriger son APT en faisant des sprints. Et en plus de ça, vous devriez réapprendre les 4 habitudes passives qui vont vous permettre de remodeler votre structure faciale sur le long terme. C'est les habitudes que vous auriez dû faire depuis tout petit. Et si vous les maîtrisez à la perfection, vous auriez une structure osseuse qui est très développée. Ces 4 habitudes, je les appelle MDRP, mastication, déglutition, respiration, posture. Si vous maîtrisez ces 4 habitudes, vous aurez des résultats passifs sur le long terme. Et en plus de ça, vous devez aussi maîtriser votre santé. Votre alimentation et tout le reste est aussi un point super important. Si votre corps n'a pas tous les nutriments pour remodeler sa structure osseuse, il ne pourra pas la remodeler efficacement, ce sera bien plus lent. C'est pareil si pendant votre enfance et votre adolescence, vous avez les bonnes habitudes, mais que vous n'avez pas eu le bon mode de vie, votre structure osseuse n'avait tout simplement pas
la capacité mécanique de se remodeler, tout simplement parce que votre corps n'avait pas les nutriments dont il avait besoin pour construire de l'os. Donc bref, il vous faut une testostérone haute, les nutriments adéquats comme le calcium, le magnésium, j'en passe, il y en a tellement, la vitamine D. Il vous faut aussi éviter les principales toxines qui empêchent le développement osseux, comme le fluor. Sans ça, vos résultats seront grandement réduits. Vous pourrez toujours améliorer votre posture et avancer un peu votre mâchoire, mais pour espérer avoir un remodèlement osseux, vous devez aussi maîtriser votre santé. Sans ça, il ne pourra pas y avoir de remodèlement osseux ou ce sera bien plus lent. Déjà que c'est très lent de base, alors là, c'est quasiment impossible. Donc, bref, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.